motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire des Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Kina mokili kosala kama bente ba mama. Kina mokili kosala kama bente. Sala kama bete banyango. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokili kosala kama bete bilenge. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokilo yo kosala kama bete ba papa. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokilo yo kosala kama bete bilenge. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokilo yo kosala kama somote ba papa. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokilo yo kosala kama bete banyango. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokili kosala kama bete ba pasta. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokilo yo kosala kama bete bilenge. Kina mokili kosala kama bete. Ento ya kina mokilo yo kosala kama bete baninga. Kina mokili kosala kama bete. Tokomaki mikonzi te pona koyibaka mbongo Kongo te. Kina mokili kosala kama bete. Tokomaki mikonzi te po toyibaka mbongo Kongo te. Kina mokili kosala kama bete.
Sony. Plantation na Congo, na Guadenamo, Okende Bolongo, Oyibambongo, na 1960, Dilelo, na Kokangayo.
Mama nana balisayo. Nana sala yo kufoto nana balisayo. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour le roi de Le thème de ce matin s'intitule Ondine. O-N-D-I-N-E. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour le roi des rois? Ondine. Mama nana balisayo. Nana sala yo kifoko, nana bikisayo, nana pambola yo 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 yo, nana pambola yo, nana tombola yo. On acclame très fort pour le roi. Nous allons parler aujourd'hui de l'humilité. Vous savez, les gens qui prient aujourd'hui n'ont plus de vertu chrétienne. Ils agissent comme tout le monde. Ils marchent comme tout le monde. Leur problème, c'est d'attaquer les démons. Mais ils oublient que le Seigneur disait que le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui à moi. Mais vous n'allez pas combattre celui qui est en vous. Et si nous ne faisons pas très attention, beaucoup de gens vont rater le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église n'a pas été créée seulement pour que nous puissions avoir la victoire sur nos ennemis. L'Église n'a pas été seulement créée pour nos bénédictions, mais c'était aussi pour la vie éternelle. On en parle de moins en moins dans nos églises. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à l'évolution de la géopolitique internationale. Nous vivons des guerres sans cesse. Quand vous cherchez à arrêter celle-ci, l'autre surgit par là. Et ces gens-là, les armes qu'ils fabriquent, ce n'est pas pour tuer les animaux, mais c'est pour tuer l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ils citent tous les noms de Dieu, mais lorsque vous les appelez à la table de négociation, ils les refusent. Ils continuent à tuer les enfants. Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur qui dit que vers la fin, l'amour du grand nombre se refroidira. C'est ainsi qu'aujourd'hui, même dans l'église, les gens n'ont plus d'amour. Les pasteurs ne prient que pour ceux qui lui donnent l'argent. Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, lorsque les intercesseurs prient pour leur pasteur, ils lui demandent l'argent. Si quelqu'un subordonne sa prière à une récompense qu'il attend de toi, Dieu n'exaucera jamais cette prière. C'est pourquoi lorsque Dieu trouve des gens bien qui peuvent prier pour toi sans attendre quelque chose en retour, vous êtes tous mes témoins. Je prie pour vous tous de la même manière. Je n'attends rien en retour. Celui qui me donne, il est avec moi. Celui qui ne me donne pas, il est avec moi. Mais c'est son problème avec les Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à des moments où
La méchanceté est en train de battre son plein d'une manière telle qu'il y en a qui se réjouissent du malheur des autres. Ma sœur, si tu sens encore la haine, l'acrimonie contre ton frère, contre ta soeur, rassure-toi que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, à l'église, on vient seulement apprendre aux gens les combats spirituels. Mais les combats là, ils ont une tenue. Le combat là a une tenue appropriée. Vous ne verrez jamais un footballeur monter sur le terrain de foot en costume, en cravate. On ne va pas l'accepter. Je voulais te dire que si tu veux te battre contre les diables, il y a une tenue appropriée. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi on nous parle de la ceinture comme la vérité. Toutes les batailles contre le diable ne terminent pas par la transpiration. Il y a des batailles qu'on gagne dans le calme, dans la paix. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les armes appropriées. Ma soeur, mon frère, je voulais vous le dire avec assurance. Tant que vous craignez Dieu, il faut positiver tout ce qui vous arrive. C'est pourquoi les enfants de Kinshasa ont toujours dit mais tant que tu vis encore, quand tu crains Dieu, tu pries beaucoup, sache que Dieu te cache quelque chose. Il sait si bien ce qu'il me faut. Après mais j'ai ma elle a toutes les choses, tout me sera révélé là-haut. Quand tu crains Dieu, tu pries régulièrement, tu gênes plusieurs fois, tu es fidèle dans des dîmes et des offrandes. S'il y a quelque chose qui t'arrive contre ta volonté, rassure-toi que Dieu te cache quelque chose. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que sur la terre, au ciel, sous les mers, les océans, les rivières, les lacs et les ruisseaux, il n'y a aucun nom qui soit comparable au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. C'est pourquoi je voulais te demander ce matin d'apprendre l'humilité comme l'une des facettes de la sainte doctrine. Combien de gens sont encore humbles aujourd'hui dans nos églises? Tout le monde est grand, tout le monde est puissant. Pour un petit rien, on a voulu m'humilier. Mais tu étais où avant cette humiliation? Tu étais président de la République. C'est lui qui t'humilie, il gagne quoi? La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueillés. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. C'est à cause des petites choses comme ça que les gens sont séparés aujourd'hui du Seigneur. Tout le monde veut qu'on sache que c'est lui le grand, c'est lui le fort. Non. Non. Si vous voulez maintenir la grandeur, ne marchez jamais dans l'orgueil. C'est ainsi que les textes qu'on venait de nous lire ce matin expliquent tout. On nous parle de l'apôtre Paul. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. L'apôtre Paul, il était issu d'une famille aisée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il était issu d'une famille aisée.
archi-intellectuel, fort physiquement. Cet homme, il n'avait rien à voir avec l'assistance de Dieu. Parce que la nature le prédisposait au bonheur. Mais il a passé tout son temps à chercher Dieu. Maman, pourquoi ta beauté? Tu ne veux pas utiliser ça pour l'évangélisation. Tu sais la beauté que Dieu t'a donnée. Si toi tu te mets à évangéliser, tous les puissants hommes du monde deviendront membres de cette église. Même s'ils ne deviendront pas membres de cette église, ils deviendront membres du corps de Christ. Rien que par ta beauté. Tu ne vas pas sortir avec eux. Mais quand tu vas les appeler pour leur parler du Seigneur, ils ne te suivront pas. Ils regarderont ta beauté. Mais n'oublie pas que tu auras planté une semence. Cette semence-là finira par pousser un jour. Oh, laisse que toutes les bonnes semences qui étaient semées en vous poussent aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous, vos familles et vos maisons, poussez plus que les champignons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'humilité. Vous allez voir quelqu'un qui n'a rien mais il menace tout le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit que Paul était ici d'une famille aisée? C'est lui-même qui présente sa biographie. Il dit que je suis né à Tars, à Cilicie. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Empire romain, la Cilicie, c'est l'actuelle Turquie. Mais ce qui nous intéresse, c'est les statuts de la Cilicie à l'époque de la naissance de Paul. Ceux qui connaissent les droits romains, et les provinces, les villes qui avaient une grande capacité intellectuelle, économique et culturelle, n'étaient pas traités de n'importe quelle manière. Ils gardaient leur même mise. Mais il leur laissait une grande autonomie. Oh, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable ne puisse pas avoir une même mise sur toi. Vu l'autonomie du Seigneur. C'est long qu'il est écrit que vous connaîtrez la liberté, la vérité, et la vérité vous affranchira. Laisse que ce matin, que la vérité du Seigneur vous affranchisse. Et donc c'est ce qui fait que tout ce qui naissait dans ces villes-là, notamment Rhodes, Marseille, Cilicie. En fait, vous avez oublié l'Empire romain. C'est cet empire qui s'étendait aussi bien sur l'Occident que sur l'Orient. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Et c'est ce qui fait que Paul parlait l'araméen, il parlait le grec et il maîtrisait le latin administratif. Je souligne en passant que les Grecs de l'époque, c'était l'anglais d'aujourd'hui. Et donc vous voyez cet homme qui a évolué dans ces milieux hyper rationnels. C'était en fait le bloc rationnel du monde à l'époque. Et lui, il était sorti de cette école-là. Et il cherchait Dieu. C'est ainsi qu'il passa par l'école de Gamaliel pour connaître le Seigneur. Mais malgré cette connaissance, un jour sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus. Quand il tombe, il ne sort pas le verset. Il lui demande, Seigneur, qui es-tu que moi je persécute? Parce que moi j'ai appris le Dieu véritable. Mais le Seigneur va lui dire que c'est moi Dieu que tu persécutes. Immédiatement, Paul abandonne la connaissance mondaine. Il va embrasser la connaissance chrétienne. Quelle humilité!
l'orgueil. Il n'a pas vu ses titres. Il n'a pas vu son savoir. Il s'est dit que je cherchais celui que j'ai trouvé. Je voudrais vous dire, peuple de Dieu, Dieu ne se laisse pas trouver facilement. On les cherche. Tous ceux qui l'ont cherché ne l'ont pas trouvé facilement. Je voudrais vous parler de Joseph. Joseph avait épousé Marie parce qu'il voulait voir Jésus. Mais Jésus refusa de passer par Joseph. Il va entrer mystérieusement dans le ventre de Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je te dis qu'aujourd'hui, le Seigneur va entrer dans ton ventre. Il va entrer dans ta maison. Il va entrer dans ton bureau. Il va entrer dans ton foyer. Tout ça, Jésus ne voulait pas qu'on puisse le découvrir. Ça ne s'arrête pas là. Quand il naquit, les mages, les ancêtres de Paul, vont quitter très loin pour le voir. À un certain moment, il fait disparaître l'étoile. C'est-à-dire que pour connaître Dieu, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est ainsi que la Bible déclare. À cause de tout cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Rencontrez Dieu. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a des efforts qu'il faut faire pour abandonner l'impudicité, les mensonges, l'orgueil, les vols. C'est le combat pour découvrir Jésus. Mais quand on est mage, on connaît la spécialité et la spécificité de l'étoile de Jésus. Même quand l'étoile disparaît, on n'abandonne pas. Je sais que depuis un certain temps, l'étoile ne s'allume plus. Ton étoile s'est éteinte. Ce n'est pas pour cela que tu dois rentrer. Débrouille-toi. Cherche Hérode. Cherche n'importe qui. Pose des questions. Quand Jésus aura remarqué que tu as souci, tu as le souci de le voir, il va faire réapparaître l'étoile. Laisse-moi que je parle maintenant. Que l'étoile qui avait disparu de ta vie, de ta maison, de notre église, que l'étoile réapparaisse maintenant. Parce que nous voulons voir Jésus. Vous comprenez l'humilité? Si Paul s'était entêté en enseignant à la lumière, en disant que moi, Gamaliel m'a dit, il allait rester aveugle. Beaucoup de gens ne connaissent pas les Écritures à cause de l'orgueil. Pour un petit rien, moi je suis théologien. Ce n'est pas la théologie qui fait le passé. La théologie fait le théologien. La théologie fait les théologiens. Mais la parole de Dieu fait le pasteur. Moi-même théologien, je le suis doublement. Mais je ne compte pas tellement sur ça. Parce que je sais que c'est dans l'humilité que la grâce de Dieu se manifeste. Est-ce que tous ceux qui ont été humiliés par les événements de la vie, que la grâce de Dieu envahisse leur vie maintenant pour l'évangile contre les apories de la vie? Les théologiens insultent toujours les autres. Ce sont des illettrés. Mais c'est tout à fait normal. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des théologiens. Mais les pasteurs sur la croix, frappés, écoutez la réponse. Seigneur, pardonne-les. Amen. Pardonne tes ennemis. Reste prudent envers eux. Pardonne-les. Oublie tout. Celui qui veille sur Israël, il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il est capable. C'est pourquoi il dit, en moi la vengeance, en moi la rétribution.
Est-ce qu'il y a encore de l'humilité dans nos églises? Qu'est-ce que nous faisons ici qui a à voir avec la science pour qu'à chaque instant, ils n'ont pas étudié? La plupart de ces gens qui insultent les autres, leur voix ne se font entendre qu'à Kindelesi. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Apprends à être humble aujourd'hui. Ne suis pas la foule. La foule va te faire tuer. Il y a un jour, on menaçait Jésus. Il y a un apôtre qui sort. Seigneur, est-ce qu'on peut amener le feu maintenant pour qu'il soit calciné? Mais c'est lui qu'on insultait. Il dit, tu ne sais pas de quel esprit tu as. On ne répond pas à tous les coups. Il y a des moments où on répond. Il y a des moments où on s'était. Il y a des réponses qui sont plus efficaces dans le silence. C'est ainsi qu'on dit qu'on répond les imbéciles. Par le silence, ne répond pas à tout le monde. Il y a des moments où vous pouvez encaisser pour que Dieu soit glorifié. Il va accepter le grand Paul. Il va se retrouver comme stagiaire dans une église. Et personne ne lui faisait confiance. On a bloqué son ministère. Non, s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'on a bloqué votre ministère, il vous ment. Dieu fait chaque chose à son temps. Donc l'église, ce n'est pas un endroit où on vient, on rentre troublé. Quand on vient au culte, après culte, on rentre avec toute la paix du monde. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous dis, je ne connais pas depuis ma naissance un homme, un esprit qui a vaincu Dieu. Amen. Je le connais pas. Lorsque Dieu vous fait passer par beaucoup de problèmes, rassurez-vous que tous ces problèmes-là, c'est au prorata de votre élévation. C'est au prorata de votre élévation. Regardez la plupart des gens qui ont grandi sans combat spirituel. Leur vie est floue maintenant. Parce que ce n'est pas cet âge qu'on apprend que chaque semaine vous devez avoir au moins un jour de jeûne. Ce n'est pas cet âge qu'on connaît que chaque mois vous avez au moins 2 jours de jeûne personnel. Ce sont des choses. Et Dieu, pour les gens qu'il aime, il leur fait passer par ce voie pour qu'ils sachent comment maintenir la grâce de Dieu qui est en eux. Je voulais dire à quelqu'un, quand toi et à moi, il y a quelque chose de grande valeur que Dieu veut préserver. C'est à cause de cette chose qu'il te fait passer par des voies compliquées pour que tu ne t'éloignes pas de lui. Le Paul qui était bloqué pendant autant d'années sans prêcher, un jour il va commencer son ministère. Et quand il commence son ministère était spécial. Ma soeur, mon frère, ne regrette pas des problèmes que tu as. Tu auras des réponses spéciales. Non, je ne suis pas venu encourager les gens ici. Je vous proclame les oracles du Seigneur. Je vous dis qu'avec tout ce que vous avez comme problème, vos réponses seront spéciales. Vos bénédictions, vos enfants, vos entreprises, vos maisons, vos comptes seront spéciaux. Amen. Et celui qu'on avait bloqué, entre guillemets, quand
il commence son ministère, il n'a pas prêché que sur la terre. Il est allé jusqu'au 3e siècle. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'élève. Amen. Ne me répondez pas bien. Vous avez l'esprit de découragement. J'ai dit que laisse tel que je parle maintenant. Que Dieu t'élève pendant que tu es encore vivant. Qu'il te fasse entrer dans le 3e ciel. Là on dit qu'on y attend des choses inexprimables. Laisse que le Seigneur fasse entrer ta carrière, fasse entrer ton commerce, fasse entrer tes enfants, tes parents au 3e ciel. Amen. Vous avez l'esprit de découragement. Le 3e ciel veut dire un endroit spécial. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur t'amène dans des affaires spéciales, qu'il t'amène dans des fonctions spéciales, qu'il t'amène dans l'onction spéciale, qu'il t'amène dans l'intercession spéciale, qu'il t'amène dans des choses. Amen. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire. Bien aimé, vous voyez comment il amène peur. Donc le Paul qui va au ciel là, c'est celui dont le ministère était freiné pendant autant d'années. Avec Dieu, il n'y a pas de blocage, mais il y a plutôt des réglages. Si tu vois, tu fais des choses qui n'avancent pas encore pendant que tu ne te reproches rien, retrouve la foi, marche avec le Seigneur. Ce qu'il va faire te fera oublier tout ce que tu as connu comme souffrance et problème dans la vie. Il est seulement entré de te dresser. Il ne veut pas que tu dévies. Il te rappelle ce que tu dois être dans la vie. Bien-aimé, quand il descend du ciel, c'est par là que notre prédication commence dans 2 Corinthiens 12. Celui qui était au ciel là, quand il rentre, ce n'est pas comme vous là. Parmi vous ici, papa, Dieu t'amène au ciel. Tu causes avec Dieu. Le matin, quand tu reviens, est-ce que nous pouvons causer avec toi? C'est ce qui tue les pasteurs du Congo. Il arrive seulement aux États-Unis. Le niveau que mon ministère atteint. Quel niveau toi? Un imputé. Aller aux États-Unis, c'est ça le niveau. Toi, tu n'as jamais vu le Pondou aller aux États-Unis? Vous savez, un jour j'étais à l'aéroport, j'ai vu la Chikwanga aller en Europe. J'ai vu Joël aller en Europe. Joël m'a abandonné. J'ai vu le Pondou partir, Joël resté. Dieu m'a dit que Joël va aussi partir. Joël a Okenda et mon côté. Yo pas Okenda. Lui aussi il va partir. Elle aussi elle va partir. Nous tous nous allons partir. Vous tous vous allez partir. Ils vont tous partir. Pourquoi tu penses comme si tu n'iras jamais aux États-Unis? Le Pondou va aux États-Unis. Le Pondou ne va même pas pour faire de bonnes choses. C'est pour qu'on boucle ce Pondou-là. Toi, il faut que tu y ailles, que tu reviennes avec de bonnes choses au nom de Jésus. Paul descendit du ciel. Il garde la même humilité. Je vous ai toujours dit que moi je ne crois pas à la sanctification des pauvres. Je ne crois pas ça. Que Dieu te bénisse d'abord. Que tu aies l'argent. Que tu puisses voir toutes les sortes de femmes que Dieu a créées. Que tu continues à nous respecter. À ce moment-là, nous croirons que tu es devenu la famille. L'argent, c'est un pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? L'argent c'est un pouvoir. Le savoir est un pouvoir. Nous attendons que tu sois un archi intellectuel connu et reconnu. Nous attendons voir si tu vas garder des pieds sur la.
Mais il descend du ciel. Il commence l'histoire. Il ne dit pas que tel que je suis là, je viens du ciel. Il dit que je connais un homme. Amen. Il ne parle pas de lui. Mais toi pour un petit rien. Depuis que tu as imposé tes mains sur quelqu'un et qu'il a été guéri, tu vas dire à maman il m'a délibéré tous les malades. Si maman il libéré tous les malades, les frères Isaac et les frères merveilleux, ils seront payés comment? Qui t'a dit que Dieu guérit toutes les maladies? Il y a des maladies que les médecins doivent guérir. Dieu guérit des maladies incurables. Amen. Si tu as la malaria, il faut acheter la quinine. Je vous dis des choses. Moi, les gens me connaissent bien. Quand quelqu'un vient, papa, la malaria me dérange. Va acheter la quinine. Mais pendant ce temps-là, les petits ici étaient témoins. Il m'a accompagné un jour. L'église était encore de l'autre côté. Nous avons prié pour un fou. Il était guéri. Aujourd'hui, il a une grande autorité. Mais je ne peux pas dire ça parce que si je dis aux gens, les gens vont dire ah, il y a mort. Non. C'est pourquoi ça Dieu a guéri parce que la médecine avait échoué. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? Si tu veux avoir un bon mariage, laisse la vie de désordre. Abandonne la vie d'impudicité. Les jeunes gens, avant qu'ils ne se marient, se renseignent. J'ai vu les jeunes sont de ce côté. Je viens du côté. Laisse la vie de désordre. Vous voyez les jeunes gens pour qu'ils se marient. Eux, leurs péchés, ils ne tiennent pas compte de ça. Papa, je vais me marier, mais cette soeur-là, comment vous la trouvez? Vous êtes notre père, je sais que vous ne trompez jamais. Dis-moi, je vais gérer. Mon fils, je me suis décidé pour toute une vie. Quand tu lui dis seulement, on lui avait donné, papa, j'abandonne. Si tu vas voir un bon mariage, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Je vous dis, marche dans la crainte de Dieu. Les jeunes gens pour qui se marient, ils se renseignent d'abord. C'est comme j'avais vu un autre qui est venu dans mon bureau. Moi, j'aime une femme vierge. Il me dit, moi j'aime une femme craignant Dieu, intercesseuse, travailleuse. Moi je lui ai posé la question. Toi aussi tu es. Non papa, parce que si tu épouses une bonne femme, tu auras la chance dans la vie. Je l'ai encouragé. J'ai trouvé pour lui une fille vierge. Vous me regardez. Mes chers frères et sœurs, la droiture paye. Amen. Même quand les gens ne vont pas te rémunérer, le Seigneur pensera. Amen. Marche dans l'humilité. Malgré ta beauté, sois humble. Sois humble. Tu as l'âge de te marier, tu as déjà 32 ans. Tu es toujours, tu rencontres toujours ton visage, je ne sais pas, tu as des problèmes avec quelqu'un. Le frère il te salue. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Donc, le frère, tout ce qu'il avait dans son cœur à te dire, il n'a même pas le courage de continuer. Le frère dit, je lui montrais, papa, tu m'as abandonné. Acclamons très fort pour les voix. Oui. Capernaum. Moi, j'ai fait un effort.
mes enfants. J'ai tout fait. Lui, il était content, mais il faisait semblant. Papa, je viens de t'abandonner. Très fort pour les mois. J'ai bâti campagne pour lui pendant 2 mois. Sans ami balé mobimba. Nasali était yayeban. Moi je suis David, on viendra me chercher. Aux gens, moi je suis David, on viendra me chercher. Tu sais, celle que je t'avais montrée. Elles ont trouvé des fiancés à Mangembo. Depuis qu'il a pris la nouvelle. Très fort pour les rois des rois. Répétez après moi, humble. Humble. Maman, sois humble devant ton mari. Maman, zana komi kiti sa liboso boba. Sois humble. Zana komi kiti sa. Devant ton mari. L'orgueil, ça ne paye pas. L'olendo angwe futa kate. Papa, sois humble devant ta femme. Papa, zana komi kiti sa liboso moi si na yo. Sois humble. Zana komi kiti sa. Omoni, ozo régner au pasteur. Tu sais, mais chef tu es en train de régner ici. Oui. Mais ton chef est là, celle qui te donne le foufou, le bisou, celle qui te donne les beignets, celle avec qui vous blaguez au marché. Humble. C'est quelqu'un qui dit ça. Seulement prier. Le Saint-Esprit n'a pas une femme. Parce qu'il ne faut pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas l'expérience. C'est pourquoi le Saint-Esprit marche toujours avec la parole. C'est moi le chef de l'église. Moi je ne passe pas nuit ici pendant 3 mois. Vous venez, vous faites la retraite. Vous retournez à la maison. Maman, quand il revient à la maison. Donc, il faut être humble. Il faut être simple dans la vie. Ce sont les gens qui vous créent des problèmes. Ils se sont moqués de notre papa. Votre papa est-il Dieu? Défendez votre père. Mais votre père sera toujours humble. Ce sont les fidèles. Il y a 3 ou 4 jours. Il y a quelqu'un qui ne prie même pas avec nous, qui m'appelle. Oh, président, je dois répliquer. Il y a quelqu'un qui dit ici que toi tu danses beaucoup pour le Seigneur, c'est pas bien. Je lui ai posé la question de savoir. Papa, comme tu as l'énergie, je pense que tu as l'énergie. Je lui pose la question. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Moi, je n'y vais jamais. Vos problèmes là-bas, terminez-les là où vous êtes. Si quelqu'un dit que je danse pour Dieu, likambo nini ezali etosa likambo likama. Mvumbi. Je n'aime plus me promener avec elle. Pourquoi? Pour répéter rien. Pourquoi tu es en train de permettre ça? Qu'est-ce qui suis-je? Que veux-tu que je fasse? La Bible dit que quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs. Je ne dis pas qu'elle pêche, elle fait son travail. Mais moi, je ne dois pas entrer dans son jeu. La Bible dit, humiliez-vous devant Dieu. Lui-même, il vous élèvera au temps convenable. Le temps de votre élévation vient de commencer. Amen. Ce n'est pas en parlant. Mais Dieu va vous imposer Godé que vous le voulez. Mon frère, travaillez, marchez dans l'humilité. Il y a des mamans qui ne savent pas répondre à leur mari. Quand elles répondent à leur mari, vous ne pouvez pas croire qu'un seul jour, elles avaient déjà mis leurs pieds dans l'église. Si tu ne respectes pas ton mari, tu vas encore respecter qui dans ta vie? Maman, Maman, change.
Quand tu vas rentrer aujourd'hui, que ton mari vive le changement. Je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui disent aux femmes des autres que comme votre mari ne veut pas que vous priez, choisissez entre Jésus et lui. Faux. Si cette femme respecte son mari, le mari viendra. Ce qui énerve les maris, ce sont les réponses. Ici, aujourd'hui, tu parles en langue. Ici, tu parles en langue. Non, c'est ton mari. Avant de lui parler, un peu d'égard. Même s'il n'a pas l'argent, c'est ton mari. Il n'est pas le premier à être pauvre. Le Dieu de l'élévation, il passera un jour par ça. Mais en attendant, souviens-toi de ta maman Sarah. Elle appelait son mari Seigneur. Toi, depuis que tu as tes amis là, qui te disent que moi, l'homme ne peut pas se jouer de moi. Hein? Hein? L'homme ne peut pas se jouer de toi. L'homme dont la Bible dit que le désir de la femme. Les sœurs, elles sont en train de chercher les hommes. Toi, tu es une femme mariée, tu es en train de jouer avec ton mari. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ma fille, est-ce que tu ne peux pas quand même apprendre à être humble devant tes grands frères? Tu réponds très mal à tes grands frères. Tu dis que tu pries, tu dis que tu chantes, mais tu réponds très mal aux gens du quartier. Ils savent que quand toi tu réponds, ce sont des plaisirs internes. Où va l'église aujourd'hui? Quelle humilité vous fasse. Regardez les autres comme s'ils sont supérieurs par rapport à vous. Ça ne t'enlèvera rien. Dieu sait que tu vaux. Dieu sait que tu vaux. Même ceux qui t'importunent là, dans leur cœur, ils savent ce que tu vaux. Pourquoi tu ne peux pas t'humilier devant ta femme? C'est toujours des injures, des soupçons. Tu parles très mal à ta femme. Tu n'es pas galant. Tu ne respectes pas tes beaux-parents. Tu as épousé ta femme, mais tu n'as pas épousé ta belle-mère. Pourquoi chaque fois, dans vos échanges, c'est toujours tu es malédiqué? Qu'est-ce que tu insinues par rapport à là? Pourquoi tu ne peux pas être humble devant cette femme? Tu n'as payé comme d'autres que $200. Mais tu parles de ce mariage, c'est comme si tu avais payé $2 milliards. C'est ma femme, je vais tuer quelqu'un. Tu avais donné combien? Tout ce qu'elle fait pour toi là, tu penses que c'est pour te $200? Elle le fait parce qu'elle t'aime. En retour, un peu de considération, un peu de respect. Est-ce que tu connais la valeur d'une femme, toi? C'est lui qui a créé la femme. Il dit que c'est lui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire qu'au nom de la loi de l'équivalence, la femme, son prénom c'est le bonheur. Et comment tu ne peux pas t'humilier devant celle qui t'apporte le bonheur? Infidèle, tu trompes ta femme. Après avoir embrassé des putes, tu veux venir embrasser ta femme. Bien-aimé, où va l'église? Où va l'église?
De ma petite expérience, ce sont les hommes puissants qui sont les plus humbles du monde. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas citer les noms. À l'époque du maréchal Mobutu, je connais les chefs de renseignement français de l'époque. C'était parmi les hommes puissants du monde. Ce sont ces gens-là qui planifiaient le coup d'État en Afrique. Ce sont ces gens-là qui épiaient même les chefs d'État français. Mais cet homme-là dans sa maison, chaque fois qu'il était assis au salon, chaque fois que sa femme passait, il se mettait debout. L'ami qui était en contact avec lui qui me rapporte les faits. Je ne peux pas citer son nom parce que je suis un homme de Dieu. Il va lui poser la question. Il dit, mais tu vas te mettre debout pendant autant de fois qu'elle va passer. Écoutez la réponse de ce grand-là. Il dit, c'est cette femme qui me rend heureuse. Elle est tout pour moi. Je connais beaucoup de choses sur les grands du monde. Mais cette femme connaît ce que personne ne connaît de moi. Elle mérite mon respect. Elle mérite mon honneur. Quand est-ce que tu vas aussi honorer ta femme? Quand tu veux parler à ta femme, c'est comme si tu parlais à une chaîne. Pas d'élégance, pas de courtoisie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité, c'est une arme qui provoque de l'élévation. À partir d'aujourd'hui, je vais te donner une règle qui va t'aider à être heureux dans la vie. Considère que tous les hommes du monde sont plus importants que toi. À ce moment-là, tu n'auras pas de problème. Ce qui te tue, c'est que tu t'as mis là où je n'étais pas encore. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a envoyés. Il dit que quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs. Ce n'est pas parce que les gens te critiquent que Dieu va s'interdire de te bénir. Donc Dieu va t'élever. Et même ils vont changer de langage. Ils vont changer de discours. Parce que Dieu, il est capable de t'élever, non seulement de l'extérieur, mais il est capable de t'élever même dans leur cœur. Laisse que je parle maintenant, que Dieu t'élève dans son cœur. Partout où il sera, qu'il pense à toi, comme il pensait à Job. Au point de poser la question au diable, tu viens de la terre. Est-ce que tu as vu Job? C'est-à-dire que Job était élevé jusque dans le cœur du Seigneur. L'humilité fait partie des vertus chrétiennes. Lorsque vous voyez un pasteur qui se moque des autres parce qu'il a une grande église, parce qu'il a des renommées, c'est un païen qui s'ignore. Regardez ces grands apôtres venant du 3e siècle. Il ne parle pas de lui. Il attribue sa gloire à quelqu'un d'autre. Laisse que tout ce que je fais de bien et dans cette église et en dehors de cette église, que la gloire revienne à l'Éternel désormais, parce que nous considérons nous ne sommes que des instruments. Tu te moques de tes collègues qui ne sont pas belles. Qui t'a créé belle? Donc vous voulez lui dire qu'il a mal fait de vous créer plus belle que les autres. L'humilité. Et lorsque vous n'êtes pas humble, Dieu va vous y contraindre. Donc il y a des gens tellement que Dieu a mis des potentialités en eux pour ne pas les perdre. Dieu lui-même va créer des problèmes qui vont les obliger à dépendre de lui à jamais. Le tout grand Paul qui était au ciel, il descend sur la terre, Dieu prend une écharpe, il lui met ça dans la chair. Non, l'écharpe ce n'est pas le cookie. Ça c'est l'africanisme, le congolisme. Mais la Bible ne dit pas
que c'était une bosse comme on dit. La Bible parle d'une écharpe. Mais cette écharpe-là tourmentait terriblement Paul. Nous aurons la grâce de Dieu. Mais Dieu ne s'interdira pas de nous tourmenter pour maintenir notre dépendance à son égard. Le problème que tu rencontres, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Mais il a tellement mis des choses spéciales en toi. Il ne veut pas te perdre. Amen. Il ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il a mis cette maladie-là. Elle ne va pas te tuer. Il ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il te fait passer par des voies compliquées. Il ne va pas te perdre. Il veut maintenir et son amour à ton égard et sa discipline. Le tout grand Paul descendu du ciel. Il a une maladie qui ne se terminait pas. Par 3 fois, il a demandé au Seigneur de le guérir. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Si tu vois des maladies, des problèmes pour lesquels nous prions, nous gênons, ça ne change pas. Rassurez-vous que ça ne va pas vous tuer, parce que sa grâce nous suffit. Donc, la grâce est plus puissante que la douleur de nos problèmes. Amen. Bien-aimé, entre avoir une petite maladie et mourir, et avoir une maladie, être toujours en mouvement et vivre pendant longtemps, attendant l'enlèvement, qu'est-ce qui est avantageux? Je ne dis pas que vous allez tomber éternellement malade. L'esprit de maladie, l'esprit de mort, je vous chasse au nom de Jésus. L'esprit de chèque et de honte, je vous chasse au nom de Jésus. Mais je suis venu vous dire, c'est que malgré votre intimité avec Dieu, il vous enverra toujours une écharpe. Alléluia. Amen. Cette écharpe-là ne va pas vous tuer, ne va pas perturber votre avenir. Mais elle est une alerte pour te dire qu'en toi, il y a quelque chose de spécial. Je voulais te dire que ton combat est proportionnel à ton élévation. Si tu as tellement rencontré des combats, ton élévation sera différente de l'élévation des autres. Pourquoi ne t'inquiète pas? Tout ce qui t'arrive, quand tu es dans la sanctification, ça contribue au bonheur. Que Dieu te préserve. La Bible déclare tout concourt au bien de celui. Acclamons très fort pour les voix. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Paul, il est à la fois juif et romain. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu n'as pas de nationalité, Dieu ne va pas t'utiliser de manière spéciale. Je ne parle pas de nationalité du monde. Il était juif, mais Dieu a permis qu'il naquit à Cilicie pour avoir la citoyenneté romaine. La citoyenneté romaine avait beaucoup d'avantages. Les Romains avaient droit à un procès équitable. On ne sanctionnait pas un Romain avant
de l'avoir jugé. C'est ainsi qu'un jour, on voulait fouetter Paul. Paul va évoquer les privilèges attachés à sa citoyenne romaine. Il va leur dire ceci: je suis romain, vous ne pouvez pas me frapper. Même le chef, il est venu lui poser la question. Nous sommes dans Acte 22, vous irez lire à la maison. Il lui dit: toi tu es romain. Il lui dit de naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi nous sommes tous chrétiens. Mais nous ne le sommes pas de la même manière. Il y en a qui le sont devenus parce qu'ils ont donné l'argent. Mais moi et vous, nous sommes des chrétiens de naissance par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme nous sommes des chrétiens de naissance, on ne peut pas nous fouetter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'interdis au diable de te fouetter. Amen. Quand Paul déclina sa nationalité, le fouet s'arrêta. C'est pourquoi je voulais te dire, moi et toi, nous avons une double nationalité. Congolais et chrétien. Amen. Donc nous avons des privilèges que tous les Congolais ne pouvaient pas avoir. La citoyenneté romaine. Peut-être vous ne comprenez pas. Si Pierre n'a pas prêché partout, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas étudié. Pierre n'avait pas la citoyenneté romaine pour faire le tour de tout l'empire romain. Je voulais te dire que nous allons utiliser ton talent pour évangéliser le monde. Ce que tu as comme talent, utilise ça pour évangéliser le monde. Lorsque vous voyez toutes les églises qu'il a créées, c'est parce que la citoyenneté romaine lui permettait d'aller et revenir, de parler librement, sans être inquiété. Il parlait l'araméen comme Pierre. Est-ce que vous m'avez compris? Il parlait l'araméen comme Pierre, mais il parlait le grec comme la langue des intellos de l'époque. Il maîtrisait également le latin administratif. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire la combinaison des talents dans cette église. Chacun va utiliser ce qu'il a comme talent pour faire avancer notre église. Les chants, les intercesseurs, les pasteurs, les donateurs, les protocoles. Chacun de nous va mettre son talent au service de l'église pour que l'évangile aille partout. Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Si tu n'apprends pas à te rabaisser, Dieu va te coller de l'écharpe. Vous voyez tous les pasteurs qui, quand ils avaient de grandes églises, on les invitait dans des petites églises. Avant de venir, ils envoyaient des caméramans prendre les images. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quand on amenait les images, on trouvait une église sans chaise. Ils ne venaient pas. Vous connaissez ça, Sozacom? Toi, tu penses que l'immeuble Sozacom, ça c'est l'œuvre de Dieu. Maman Dubaï, laisse-moi tranquille. Quand je vais prêcher dans les vallées de Selemba, pourquoi tu es en train de prêcher là-bas? Le travail de Dieu, quand tu es en train de le faire, il faut être humble. Paul dit ceci: j'étais comme et parmi les juifs, j'étais comme juif. Cela ne veut pas dire que non, il était païen. En fait, les païens à l'époque, ça ne signifiait pas les pécheurs. Les païens signifiaient les indigènes, les gens sans culture. Moi, pour l'évangile, Joël est témoin. Je
prêche jusqu'à ce jour. Même dans des églises où il n'y a pas de micro. Parce que je sais, c'est lui qui m'a engagé. Il me lèvera au temps convenable. Ma sœur, marche dans l'humilité. Ce n'est pas en insultant ton mari qu'il va t'aimer. Sois humble. Je vais t'installer dans son cœur. Marchons dans l'humilité. Le Seigneur revient bientôt. Je voulais te dire, ce que tu traverses, c'est ton écharde. Cette écharde-là, c'est pour préserver ce que Dieu veut faire avec toi. Les Romains avaient le privilège de juridiction. Lorsque vous les condamnez, ils pouvaient interjeter appel pour voir César. César avait le pouvoir de cassation. Je vais ajouter quelque chose. Je sais que les Sanhédrins t'as déjà condamné. Tes amis t'ont condamné. Ta famille t'a condamné. Même l'église t'a condamné. Mais il y a un autre qui n'a pas encore parlé. C'est le roi des rois. Quand tout le monde te condamne, quand tout le monde t'humilie, interjette appel pour voir César. Interjette appel pour que Dieu intervienne. Aujourd'hui, le Seigneur va intervenir pour plaider ta cause. Paul n'a pas parlé de sa grandeur. Mais Pierre a parlé de la grandeur de Paul. Humilie-toi. Les autres parleront de ta grandeur. C'est pourquoi la Bible dit que notre bouche te loue. La Bible dit que notre bouche te loue. Malgré tes prouesses, malgré tes capacités, humilie-toi. Le Seigneur t'élèvera au temps convenable. Je suis venu te dire que les situations compliquées par lesquelles tu passes maintenant, c'est ton écharpe, mais ça ne va pas t'emporter. Les troubles que tu as dans les affaires maintenant, c'est ton écharpe. Tes affaires ne vont pas s'écrouler. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît que l'apôtre Paul était un super apôtre. À partir d'aujourd'hui, tout le monde reconnaîtra que toi tu es un super enfant de Dieu. Est-ce que ce matin, tous ceux qui vont mettre en pratique ce que je viens de vous prêcher, que Dieu vous élève davantage. Je vous le déclare, dans cette église, personne ne mourra pauvre, personne ne mourra malheureux. Je vous le dis, je ne suis pas d'accord avec les gens qui font la promotion des sorciers. Je ne suis pas d'accord. Nous pouvons gêner pendant un mois. Nous gênons pendant un mois. Nous prions pendant au moins 8 heures par jour. Quelqu'un veut dire que il y a un sorcier qui va avec un cercueil. C'est qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas Dieu. Je vous suis venu vous dire que Dieu que je vous prêche, il est au-dessus de tout. Il a des solutions à tous nos problèmes. Tout ce qu'il nous demande, c'est marcher dans l'humilité. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de l'humiliation. Il y a un temps de l'élévation. Ça fait partie de la beauté de l'évangile. Je ne t'ai pas oublié. Dieu me demande de te le rappeler. Toi, Bénin, tu rouleras en Jeep sur cette ville. Toi, Bénin, tu auras des maisons. Je te dis, tu vois tes enfants là, personne n'a de l'attention sur eux. C'est Dieu qui les a mis dans la distraction pour qu'ils ne puissent pas bloquer leur avenir. Tu vas voir ce que je te dis là. Pendant que je suis en train de parler, je vois une main
Mais je ne vois pas la tête de celui qui a envoyé la main. Avec un mouchoir blanc. En train de t'essuyer de là. Il me demande de te dire. Tu lui as confié toute ta jeunesse. Il est en train de me le dire. Tu l'as cherché depuis ton enfance. Il ne t'abandonnera pas. Que le monde le veuille ou pas. On parlera de toi. On parlera de ton mari. On parlera de tes enfants. Chacun de nous a son écharpe. Vous faites semblant, vous savez que Tchalamon a été mon ami. Vous le savez, mais vous faites semblant. Parce que vous cachez vos amis. Je l'avais amené ici un jour. Vous voyez, malgré là, celle qu'elle était, elle m'appelait toujours un fou. Pourquoi tu m'appelles un fou? Il m'appelait un fou. Mfumu moto nyonso aza na mitungisi. Donc ce que tu as là, c'est les charmes que Dieu a mis en toi. Pour que tu ne loignes pas de lui. Tu ne vas pas mourir. Ton mariage ne mourra pas. Ton avenir ne mourra pas. Ta santé ne mourra pas. Le charme est là pour maintenir le contact. Mais quand vous marcherez dans l'humilité, le Seigneur va vous élever au temps convenable. Et votre temps convenable, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est maintenant. Amen. C'est maintenant votre temps convenable. C'est votre temps de monter au 3e ciel. C'est mon temps de monter au 3e ciel. C'est mon temps de monter au 3e ciel. Tout en étant vivant. C'est ton temps de monter au 3e ciel. Dieu va t'élever. Dieu va m'élever. Mais malgré ça, marchons dans l'humilité jusque dans notre vieillesse. Tous les problèmes que Dieu crée, c'est pour nous maintenir près de lui, à côté du Seigneur. C'est l'allégresse, c'est la joie, c'est le bonheur. Tous ceux qui ont été à ses côtés, ils ne voulaient pas le quitter. Pourquoi toi tu veux le quitter? Pour l'avoir rencontré, Pierre avait dit, Seigneur, il est bon que nous soyons toujours ici. Je bâtirai 3 temples. Demeure aux côtés de Dieu. Demeure aux côtés de Jésus. Il y aura quelqu'un qui bâtira pour vous 3 temples. Amen. Mais en réalité, lorsque Pierre parlait de 3 temples, ce n'était pas les 3-3. Pierre savait que toute l'affaire se réglera sur le témoignage ou de 3 personnes. Quand tu es avec le Seigneur, il y a des gens qui vont bâtir beaucoup de choses. Il faut bien répondre. Amen. Il faut bien répondre. Quand tu t'humilies dans la présence du Seigneur, il ne bâtira pas. Ce sont les gens qui vont bâtir. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tes études bâtissent pour toi. Que ton travail bâtisse pour toi. Que ta famille bâtisse pour toi. Que ta chance bâtisse pour toi. Que la grâce bâtisse pour toi. Amen. Au-delà de tes problèmes, je suis venu te dire que la grâce de Dieu est en toi. Tu ne manges pas bien. Tu ne tombes pas régulièrement malade. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Tu n'as même pas une bonne lotion. Tu es toujours belle. Quelle grâce, la même grâce vous guérira de toutes sortes de maladies. Gagnera pour vous toutes sortes de batailles. Vous amènera dans la apothéose. Vous allez atteindre le paroxysme de bénédiction. Le monde pensera à vous. Vous serez comme Abraham à qui il a été dit qu'il allait être la source de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, vous et moi, nous serons des sources de bénédiction pour nos maisons, pour nos familles, pour notre église. Mais pour devenir source, il faut marcher dans l'humilité. Amen.
ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango